Le coronavirus peut se transmettre d'une personne à une autre. Lavez-vous les mains très régulièrement et correctement avec du savon et de l'eau. Utilisez un gel désinfectant. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique. Jetez-les ensuite à la poubelle. La vie ne tient qu'à un fil. Il vaut mieux prévenir que guérir. Ensemble, disons stop à la propagation du coronavirus. Bonjour les amis, bienvenue à la classe digitale. Nous voici encore aujourd'hui pour évoluer avec les travaux dirigés en ligne. Et nous avons travaillé la fois passée en français et j'avais laissé une activité de faire à la maison et normalement on devrait corriger ça aujourd'hui, mais j'aurais voulu qu'on évolue avec la mathématique un peu. Nous allons évoluer aujourd'hui avec la mathématique. Dès que nous serons sur le français, nous allons corriger notre activité. Alors, aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir avec vous sur la surface diminuée. La surface diminuée. Notion de surface diminuée. Nous allons partir directement à la page 77, activité numéro 10. Page 77, activité 10. Et nous allons corriger. Nous allons faire ça ensemble. Les amis, nous sommes à un temps de préparation intense pour les examens. Donc soyez prudents, soyez sérieux à ces heures pour le bon déroulement de ces activités. Vous êtes gentils. Bien. La lecture silencieuse. Je vous rappelle que c'est à la page 77, activité 10. En attendant la lecture silencieuse, je vais rapidement schématiser le croquis ici parce que je vais simplifier quelque chose. Bien. J'ai schématisé ici un peu la figure qui est là dans le livre, dans notre manuel. Longueur, sept cent cinquante-huit virgule 78 mètres. 289 virgule
Bien. Le cultivateur Saka a un champ de forme rectangulaire de 758,48 mètres sur 289,80 mètres. Bien, excusez, dans le manuel, bon, il y avait cette erreur-là, nous allons corriger. C'est 248, c'est 758,48. Le cultivateur Saka a un champ de forme rectangulaire de 758,48 mètres sur 289,80 mètres. Il a aménagé tout autour et à l'intérieur une allée de 4 mètres de large, comme l'indique la figure ci-contre. Détermine en hectares l'aire de la surface cultivable. Alors, je disais tout à l'heure, la surface diminuée. Lorsque vous rencontrez des figures comme ça, dans des situations problèmes, essayez de simplifier ça. Vous allez voir, tout autour et à l'intérieur. Donc, on simplifie ça comme ça. Bien, donc ici, sur le sens de la longueur, nous avons une allée. Sur le sens de la largeur, une allée. Longueur, une allée, largeur, une. Donc, ici, je ramène les allées, les deux allées dans le sens de la longueur. Je les mets ensemble comme ça. Comme ça. Dans le sens de la largeur. Comme ça. Comme ça. Donc, avec ça, nous nous rendons clair que dans le sens de la longueur, nous avons des allées. Dans le sens de la largeur, nous avons des allées. Donc, la longueur est diminuée de 2 fois. La largeur est diminuée également de 2 fois. Dans la situation, la largeur des allées, c'est 4 mètres. 4 mètres. Donc, ici, nous avons 4 mètres 2 fois. Sur le sens de la longueur, 4 mètres 2 fois. Chaque fois, essayez de simplifier ainsi pour rendre un peu facile la situation problème. La seule consigne demandée détermine en hectares l'aire de la surface cultivable. Et ici, j'aimerais attirer votre attention. Si on dit l'aire de la surface cultivable, c'est ça encore qui est appelé la nouvelle surface. La nouvelle surface. Il arrive des fois dans certaines situations problèmes, on dit de déterminer l'aire de la surface occupée par les allées. Là, directement, la surface occupée par les allées, c'est direct et c'est clair. Mais quand on dit détermine la surface occupée, la surface détermine l'aire de la surface cultivable. Donc, il faut savoir en même temps qu'on parle de la nouvelle surface. Donc, nouvelle surface, donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons partir à partir du calcul des nouvelles dimensions. Ce sont les nouvelles dimensions qui vont nous permettre alors de calculer la nouvelle surface.
Bien, donc ici nous allons aborder la résolution. Nous avons la partie de la solution. Nous avons résultat au milieu ici. Et nous avons ici la partie des opérations. Donc ici, la partie des résultats. Et c'est très nécessaire parce que à l'examen, le correcteur tient en compte de tout ça là. La solution, la partie de solution, c'est pour donner les solutions et poser l'opération et de calculer dans la partie d'opération. Il donne la réponse dans la partie de résultats. Il y a certains élèves qui effectuent seulement sur le brouillon et ils donnent directement les résultats devant ça effectués dans la partie d'opération. C'est très grave. C'est très dangereux pour les candidats qui se comportent ainsi parce qu'à l'examen, cela se pose comme si tu as triché. Donc prenez l'habitude de calculer chaque fois dans la partie d'opération. Donc ici, la seule consigne, c'est de déterminer en hectares l'aire de la surface cultivable. Donc là, on a déterminé en hectares. Donc, nous allons calculer d'abord, c'est à la fin que nous allons convertir. C'est ce que ça veut dire. Alors, nous allons commencer par où? Nous connaissons la longueur 758,48 mètres, largeur 289,80 mètres. Ça s'appelle les dimensions initiales. Donc nous avons la longueur initiale et nous avons la largeur initiale. Cela veut dire les dimensions, c'est-à-dire ici on n'a pas encore enlevé la largeur des allées. Donc ici nous allons calculer les nouvelles dimensions. Je calcule les nouvelles dimensions. Donc, les nouvelles dimensions, ça veut dire longueur, nouvelle longueur et nouvelle largeur. Donc ici, je crée nouvelle longueur. Alors, nouvelle longueur égale quoi? Nouvelle longueur égale la longueur initiale moins la largeur des allées. Or ici, avec le croquis simplifié, nous nous sommes rendus compte que la longueur est diminuée de 2 fois et la largeur également est diminuée de 2 fois. La largeur des allées, c'est 4 mètres. 4 mètres. 4 mètres. Donc, partout, c'est 4 mètres, 4 mètres. Alors, nouvelle longueur, ça fait la largeur, la longueur initiale qui est 758,48 mètres, moins, comme c'est diminué de 2 fois, entre parenthèses, 4 mètres fois 2 égale. Nous venons dans la partie d'opération. Ce qui est entre parenthèses, 4 mètres fois 2 égale combien? Très bien, égale 8. Donc ici, ça fait 758,48 moins combien? Moins 8. Et je vais écrire 8 où? Parce que ici, nous sommes en train de travailler avec les nombres décimaux. Faisons beaucoup attention. 8 étant un nombre entier, je l'écris dans la partie entière. Donc, je vais écrire 8 où?
j'écris 8 dans la partie entière, donc sous 8 ici. Donc ici, alors je mets mes calculs, la soustraction, ça fait 8 moins 0 ici, ça fait 8, ici 4. Dans la soustraction ou dans l'addition, arrivé au niveau de la virgule, on la place en même temps avant d'évoluer. Ce n'est pas lors de la multiplication qu'on laisse tout, et c'est à la fin qu'on compte les chiffres de la partie décimale, et on place la... Non, ici, on évolue avec la virgule en même temps. Donc, je place la virgule à sa place. 8 moins 8, 0. Ici, 5 moins 0, 5. Ici, 7 moins 0 égale... Donc, la réponse trouvée, nous avons ici 750,48 mètres. 750,48 mètres. Ça, c'est la nouvelle longueur. Nouvelle largeur. Nouvelle largeur. Nouvelle largeur égale la largeur initiale moins la largeur des allées. La largeur est diminuée de combien de fois? Très bien, de 2 fois également. Donc ici, largeur initiale, ça fait 289,80 mètres moins, entre parenthèses, 4 mètres fois 2. Donc je viens ici, j'effectue 289,80 mètres moins, ici c'est même, c'est 8 également, j'écris 8 dans la partie entière sous le chiffre des unités. La partie entière. Donc ici, 0 moins 0, 0, 8 moins 0, 8. Je place ma virgule, 9 moins 8, il me reste 1. 8 moins 0, 8. Ici. Donc la réponse trouvée, c'est combien? Oui? 281,80 mètres. N'oubliez pas, les candidats qui oublient chaque fois de mettre l'unité de valeur ici, c'est grave. En mathématiques, on n'a jamais écrit une réponse et on ne voit aucune unité de grandeur. Jamais, ça n'existe pas. Alors donc nous évoluons, les nouvelles longueurs sont calculées. Nous évoluons vers le calcul de la nouvelle surface. J'ai dit tout à l'heure que l'aire de la surface cultivable est encore appelée la nouvelle surface. Je calcule l'aire de la surface je calcule l'aire de la surface cultivable. Alors, n'oubliez pas qu'à la fin qu'il faut convertir en hectares. Alors, nous allons, comme il s'agit de la nouvelle surface, on tient compte des nouvelles dimensions, nouvelle longueur et nouvelle largeur. Donc, je travaille avec 750 mètres, virgule 48 mètres fois 281,80 mètres égale. Ici, j'ai la multiplication. Mètre fois mètre, ça fait mètre carré. D'une part, l'enfant peut aussi commencer par 1 mètre carré fois
Donc, dans ce cas, il écrit fois 750,48 fois 281,80. Donc, il ne va plus tenir compte de mètre. Mais si tu écris comme ça, à la fin, tu mets mètre carré, parce que c'est la surface. Donc ici, 700. 750,48 fois 281,80. Les amis, ici nous avons une grande opération. Et à l'examen, lorsque tu as devant toi une grande opération, tu dois beaucoup faire attention. C'est pour ça que la fois passée, je disais de se préparer correctement sur les tables de multiplication. Un candidat, jusqu'à ce moment, qui ne maîtrise pas correctement la table de multiplication, il faut qu'il sache qu'il a du travail. Alors, donc ici, avec habileté, je laisse 0 là d'abord, pour qu'à la fin, je puisse le compléter au résultat. Sinon, je vais dire 0 fois 8, 0, 0 fois 4, 0, et je vais aligner les 0. Non, il faut respecter, il faut utiliser les techniques de la multiplication. 8 fois 8. Combien? Bien, 64. J'écris 4 et je retiens 6. Nous sommes à une période de beaucoup d'attention. 8 fois 4 ou 4 fois 8. Tu es libre dans la multiplication. Tu peux intervertir, tu peux renverser les termes, tu vas toujours trouver la même réponse. 8 fois 4 ou 4 fois 8 égale combien? 32. 32 plus 6, 38. J'écris 8 et je retiens 3. 8 fois 0, 0 plus 3, 3. 8 fois 5, ou 5 fois 8, combien? Bien, 40. J'écris 0 et je retiens 4. 8 fois 7, ou 7 fois 8, égale combien? Oui? Bien, 56. 56 plus 4, 60. J'ai fini avec 8. Je suis maintenant avec 1. Ah, dans la multiplication, lorsque les candidats rencontrent 1 comme ça au niveau des multiplicateurs, c'est une joie. Parce qu'ils vont seulement recopier. Un nombre fois 1 donne le nombre lui-même. 1 fois 8. Donc, je laisse la place là. 1 fois 8, ça fait 8, 4, 0, 5, et puis 7. Je suis au niveau de 8 encore. Le candidat doit être présent. Tu avais déjà travaillé avec 8 et tu rencontres encore 8. Pour commencer, nous avons travaillé avec 8 et on a trouvé le premier produit partiel, qui est ça là. 600 384. Tu rencontres encore 8. Est-ce que tu es encore là? Tu ne vas plus te gêner. Tu recopies la réponse. Je fais attention. Et rapidement, 4, 8, 3, 0, 0. Je suis au niveau de 2. 2 fois 8, égale combien? 16. J'écris 6 et je retiens 1. 2 fois 4, 8, plus 1, 9. 2 fois 0, 0. 2 fois 5, 10. J'écris 0 et je retiens 1. 2 fois 7, 14, plus 1,
15. Bien. Voilà. Je n'oublie pas, j'avais laissé 0 là. Et j'ai travaillé avec les 4 chiffres et j'ai obtenu les 4 produits partiels. Ici, il me revient à faire l'addition. Tout ce qui est ici, je vais additionner les 4 produits partiels pour trouver le produit total. Donc ici, 4, 8, plus 8, 16. J'écris 6 et je retiens 1. 1 là, bon, souvent, d'autres mettent ça en haut et d'autres mettent ça en bas. Ce qui est bien, moi je préférais qu'on mette ça en bas parce que là, lorsque tu seras avec la soustraction avec retenue, comme c'est toujours vers le bas, tu ne vas plus te gêner. Tu ne vas plus te gêner. Donc, on y va. Donc, ici, 4, 8 plus 8, 16. J'écris 6 et je retiens 1. Je retenu, je mets ça ici en même temps. J'ai obtenu ici en bas, ici, 5. Donc, 7 plus, 3 plus 4, 7. 7 plus 5 égale combien? 12. Et je retiens 1. 8 plus 7 égale combien? 15. Et je retiens 1. 5 plus 3 égale 8. 8 plus 10 égale 18. 8, je retiens 1. Je mets 1 là en bas ici. 6 plus 7, ça me donne combien? Bien, 13. 13 plus 1, 14. Je retiens 1. 0 plus 1, 1. 6 plus 5, ça fait combien? 11. 1 de retenue plus 1, 2. Je n'oublie pas toujours les zéros là. Et je le place ici. Qu'est-ce que je fais? J'ai fini? Ah, merci. Vous êtes éveillés. Je n'ai pas fini parce que j'ai travaillé avec les nombres décimaux. Tu fais ça à l'examen, tout ce que tu as fait, c'est dans l'eau. Je viens, je compte tous les chiffres de la partie décimale, en haut et en bas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je place ma virgule. Les amis, vous savez qu'à l'examen, les calculatrices ne sont pas autorisées. C'est le cours primaire. Le seul moyen, c'est d'apprendre à faire la preuve. Pour faire la preuve, rapidement, nous allons, chaque fois que nous serons en mathématiques, nous serons en train d'apprendre à faire ça pour que ça rentre dans nos habitudes. La preuve, je prends le multiplicand et puis multiplicateur. Multiplicand, je fais l'addition de tous les chiffres de multiplicand pour obtenir un chiffre. J'écris ça en haut. On y va. 5 plus 7 plus 5, ça fait 12. 12 égale en même temps 3. 3 plus 4, 7. 7 plus 8 égale 15. 15 égale à 6. J'écris 6 là. Je viens au niveau du multiplicateur. 2 plus 8 égale 10. 10 égale à 1. Parce que si je fais 1 plus 0, ça fait 1. 1 plus 1, 2. 2 plus 8, 10. 10 égale à 1. J'écris 1 là ici. Et je dis maintenant 1 fois 6. Ça me donne 6. J'écris 6 là ici. Maintenant, je laisse la partie de produit partiel et je viens directement au niveau du produit total. 2 plus 1, 3. 3 plus 1, 4. 4 plus 4, 8. 8 plus 8, 16. 16 égale à 7. 7 plus 5 égale 12. 12 égale combien? 3. 3 plus 2, 5. 5 plus 6 égale à 11. 11 égale à 2. 2 plus 4 égale à 6.
Donc ici, c'est ici que se trouve le problème. Il faut que je trouve les chiffres identiques. Ici, 6, 6. Ma réponse est juste. S'il arrivait que j'ai trouvé un chiffre qui est différent de 6, je recommence. Voilà ce que nous pouvons faire au cours primaire pour ne pas fausser les opérations. Il faut apprendre à le faire. Donc ici, j'ai trouvé combien? Avant de lire, il faut rappeler-vous des premières notions sur le tableau de numération des nombres de 0 à 1 milliard. Hein, pour lire toujours correctement. Ici, j'ai 211 485,2640 quoi? Virgule 2640 mètres carré. On n'oublie pas. Donc voilà, ici c'est la nouvelle surface. Nous allons convertir cette surface en hectares. Là, ça revient à faire quoi? Le tableau des mesures agraires. Et ici, nous allons tracer le tableau de correspondance des mesures agraires et mesures de surface. Donc, ici, nous avons ici kilomètre carré, hectomètre carré, décamètre carré, mètre carré. Maintenant, la correspondance maintenant. Les mesures agraires. Qu'est-ce qui correspond à quoi? Les mesures agraires, nous avons trois unités de mesures agraires. Nous avons A, hectare et centiare. Qu'est-ce qui correspond en art ici, en hectare? Donc pour ne pas se tromper, on dit hectare, hectomètre carré. Donc hectare, hectomètre carré, vous voyez, ça se rapproche. Donc je ne me trompe pas, je vais mettre en même temps ici hectare. Donc je mets hectare ici. Qu'est-ce qui vient ensuite? C'est A et ici centiare. Alors, donc je convertis le nombre. Les amis, la conversion des nombres décimaux dans un tableau de conversion pose un peu de problème aux certains candidats. Faites beaucoup attention. Vous vous trompez toujours. C'est un nombre décimal. Ici, nous avons deux possibilités. C'est un mètre carré. Tu cherches. N'oubliez pas que ça va de 2 colonnes par unité. Ça fait unité, dizaine. Unité, dizaine, unité, dizaine. Donc, unité, dizaine. On a des mètres carrés. Mètre carré. C'est un mètre carré. Donc, je cherche à identifier la colonne des unités de mètre carré. Parce que tout commence par les unités et ça finit par les unités. Tout commence par les unités, ça finit par les unités. Donc, je regarde. Lorsqu'on parle des unités dans un nombre décimal, on pense directement à la partie entière. C'est dans la partie entière qu'on parle de unités, dizaines, centaines. Dans la partie décimale, nous parlons de dixième, centième, millième, ainsi de suite. Donc, je cherche à repérer la colonne des unités. Et je viens chercher également le chiffre qui représente le chiffre des unités. Donc, j'ai la partie entière à gauche et la partie entière, pardon, la partie décimale à droite. Donc, dans la partie entière, j'ai tout ça là. Où est le chiffre des unités de la partie entière? Le chiffre des unités, c'est 5.
C'est 5 que je dois écrire dans la colonne des unités. Deuxième possibilité, soit tu amènes directement la virgule là, tu la places ici. Au niveau des unités, toujours dans mètres carrés, tu places la virgule là comme ça d'abord. Et c'est fini. Et tu commences à remplir. Ce qui est à gauche, tu remplis. Maintenant, à droite de la virgule, j'ai 2640. 2640. Alors, on me dit d'aller vers quelle unité de mesure de surface? Vers les hectares. Donc, j'ai dit, tout commence par les unités et on finit par les unités. Donc, je déplace maintenant ma virgule pour aller dans la colonne des hectares. Et arrivé au niveau des hectares, je m'arrête tout juste au niveau des unités. Je ne dépasse pas. Donc, la virgule là, elle quitte et elle vient jusqu'ici. Voilà ce qui est là à recopier. Donc, je convertis. Je convertis en hectare la surface cultivable. La surface cultivable. Donc, ce que j'ai trouvé ici, je reprends ça. 211 485. Pardon. Virgule 2640 mètres carrés égale, et je recopie 21, quoi? Qu'est-ce que je mets à côté maintenant? Qu'est-ce que je mets à la fin? Je mets maintenant la nouvelle unité de mesure de surface qui est hectare. Donc j'écris ici hectare. Donc cette réponse-là, elle mérite d'être soulignée. Voilà l'activité numéro 10. Voilà ce qu'on nous demande sur les surfaces diminuées. Ça suit. Nous évoluons toujours avec la mathématique sur une situation problème qui porte toujours sur les surfaces diminuées. Et là, nous allons bien mettre la différence entre ce que je disais tout à l'heure. Donc, bien. Page 78, activité numéro 4. Je passe ici. Bien. Page 78, activité numéro 4. Alors, lisez ça en silence. Là également, nous avons le schéma à simplifier, comme on avait simplifié l'autre.
Bien. Donc, cette figure fait désaller. Bien, c'est pour simplifier rapidement le schéma, le croquis. Bien, donc je disais qu'il faut apprendre à simplifier les croquis, les figures. Donc ici, nous avons sur ce terrain des allées. Des allées. Nous avons deux allées dans le sens vertical et une allée dans le sens horizontal. Alors, longueur 175,80 mètres et largeur 150,75 mètres. Maintenant, la largeur des allées, la largeur des allées, ça fait 3,50 mètres. La largeur des allées. Toutes les allées sont les mêmes. Alors, donc avec cette figure simplifiée, qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que nous avons fait de l'autre côté? Comme ça. Cette allée qui est dans le sens horizontal, je l'amène ici. Les allées qui sont dans le sens vertical, elles sont deux. Comme ça. Comme ça. Donc, j'ai simplifié. Donc là, ici, je vois clairement que dans le sens vertical, j'ai deux allées de 3,50 mètres chacune. Et ici, une allée. Donc, là, les allées qui s'ouvrent sur la longueur, ça veut dire que c'est la longueur qui diminue. Donc, la longueur est diminuée de combien de fois? De 2 fois. L'allée qui s'ouvre sur la largeur, donc c'est la largeur qui diminue. La largeur diminue de combien de fois? Une seule fois. Donc ici, la consigne dit quoi? Calcule en hectares l'aire de la surface cultivable. L'aire de la surface cultivable. Donc ici, l'aire de la surface cultivable, c'est ça que j'avais appelé comment? La nouvelle surface. La nouvelle surface. Donc là, résultat. Opération. Alors,
Donc, on commence par où? C'est un exercice typique comme l'autre. Surface cultivable, c'est nouvelle surface. Donc, nous allons commencer par le calcul des nouvelles dimensions. Je calcule les nouvelles dimensions. Donc, nous avons nouvelle longueur. Nouvelle longueur égale quoi? Nous avons la longueur initiale moins la largeur des allées. Ici, la longueur est diminuée de combien de fois? De 2 fois. 3,50 mètres 2 fois. Donc ici, ça fait la longueur initiale 175,80 mètres moins, entre parenthèses, 3,50 mètres fois 2. Donc je viens ici, ce qui est entre parenthèses, il faut le calculer. 3, fois 2. 2 fois 5, combien? 10. Je retiens 1. 2 fois 6. 2 fois 3, 6, plus 1, 7. Et 0 qui était là, je n'oublie pas. 1, 2. Donc ça fait 7. Donc ici, ça me revient à faire 175,80 mètres moins 7 mètres. J'écris 7 dans la partie entière parce que 7 est un nombre entier. Donc ici, 0 moins 0, 0, 8 moins 0, 8, je place ma virgule. 5 moins 7, je ne peux pas. 15 moins 7, il me reste combien? Oui? Combien? 8, d'accord. J'écris 8 et je mets 1 en bas ici. 7 moins 1, il me reste 6. 1 moins 0, 1. Ici, j'ai la nouvelle longueur qui est 168,80 mètres. Nouvelle largeur. Nouvelle largeur. Largeur initiale qui est combien? 150,75 mètres. 150,75 mètres moins. Alors, la largeur est diminuée de combien de fois? Une seule fois. Donc, moins 3,50 mètres égale. Alors, j'effectue ici 150,75 moins 3, la partie entière sur la partie entière, partie décimale sur la partie décimale. 5 moins 0, 5. 7 moins 5, 2. Je place ma virgule. 0 moins 3, je ne peux pas. 10 moins 3, il me reste 7. 1 là, 1 de retenu, je mets ça ici. 4, 5 moins 1, il me reste 4. 1 moins 0, 1. La largeur, la nouvelle largeur, j'ai 147,25 mètres. Donc, je m'en vais maintenant pour calculer la nouvelle surface qui est encore appelée comment? La surface cultivable. Donc, je calcule ici. Je calcule les
cultivable. L'aide de la surface cultivable en faisant quoi? Comme c'est la nouvelle surface, je tiens compte des nouvelles dimensions. Nouvelle longueur fois nouvelle largeur. C'est-à-dire, je disais tout à l'heure que l'enfant veut, il va mettre au début en même temps 1 mètre carré fois. Donc là, dans ce cas, je ne vais plus écrire mètre fois 168,80 fois 147,25. Donc tu sais qu'à la fin, là, tu vas trouver la réponse en mètres carrés. Donc je viens ici, 168,80 fois 147,25. Alors, j'ai encore une grande opération à effectuer en faisant toujours attention. Donc ici, j'ai le nombre qui est, c'est-à-dire multiplicand, est terminé par 0. Si je veux, je laisse 0 là. Donc ici, là, comme c'est en haut, donc je peux aller directement. 5 fois 0, 0. 5 fois 8, 40. J'écris combien? 0. J'écris 40 ici. J'écris 4, pardon, je retiens 0. 5 fois 8, 40. Pardon. On reprend. 5 fois 0, 0. 5 fois 8, 40. J'écris 0 et je retiens 4. 5 fois 8, 40. Plus 4, ça fait 44. Et je retiens les 4. 5 fois 6, combien? 30. 5 fois 6, 30. Plus 4, 34. J'écris 4 et je retiens 3. 5 fois 1, combien? Oui, 5 plus 3, 8. Alors, je suis sur le deuxième chiffre. 2 fois 0, 0. 2 fois 8, combien? 16. J'écris 6 et je retiens 1. 2 fois 8, 16 plus 1, 17. Donc j'écris 7 et je retiens 1. 2 fois 6, 12. J'écris 2 et je retiens 1. 2 fois 1, 2 fois 1, 2 plus 1, ça fait 3. Je suis sur 7. 7 fois 0, 0. 7 fois 6, combien? 56. J'écris 6 et je retiens 5. 7 fois 8, j'ai dit 7 fois 8, 56. J'écris 6 et je retiens 5. 7 fois 8, 56. Plus 5. 56 plus 5, ça fait combien? 61. J'écris 1 et je retiens 6. 7 fois 6 ou 6 fois 7, ça fait 48. 48 plus 6, ça fait combien? Oui, 48 plus 6, ça fait 54. 4, 54. J'écris 4 et je retiens 5. 7 fois 1, 7 plus 5, 12. Maintenant, je suis avec 4. 4 fois 0, 0. 4 fois 8, 32. 4 fois 8, 32. J'écris 2 et je retiens 3. 4 fois 8, 32. Plus 3, 35. J'écris 5 et je retiens 3. 4 fois 6, ça me donne combien?
4 plus 3, 27. J'écris 7 et je retiens 2. 4 fois 1, 4 plus 2, 6. Je suis arrivé au niveau de 1. Donc, lorsque le candidat rencontre 1, il sourit d'abord parce qu'il ne fait que recopier. 1 fois 0, 1 fois 8, 8, 8, 6, et puis 1. Voilà. Donc, j'ai les 5 produits. Bien. Donc, ici, ça me revient à faire là. Ça me revient à faire l'addition. 0 plus 0. Ici, 4 plus 6, combien? 10. Un de retenu, je mets ça en bas ici. J'ai un ici. 4 plus 7, 11. 11 plus 6, 17. 17 plus 1, 18. 1 ici. 8 plus 2, 10. 11. Ici, 13, 14. 1 ici. 4 plus 3. Pardon, 3 plus 4, 7. 7 plus 5, 12. 12 plus en bas, ici, j'ai 9. Ça me donne combien? 21. 1. Et je retiens 2 ici. Donc, en bas, ici, j'ai en même temps 10. 2 plus 7, 9. 9 plus 10, ça fait 19. Un plus 6, 7. 7 plus 7, ça fait 14. 4, 1. Bien. Alors, vérifions ensemble pour voir. Donc, j'ai multiplié, j'ai pris, ça fait 5 fois 0, 5 fois 8, 5 fois 8. Donc, ça, c'est le premier produit partiel. Deuxième produit partiel, 7. Troisième produit partiel, 4. Quatrième produit partiel, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On va faire les 5 produits partiels. Donc ici, j'ai dit lorsqu'on finit, pour être sûr, bien, pour être sûr, il faut passer par la preuve pour voir si tu n'as pas fait une erreur. S'il y a erreur, donc tu reprends. Donc ici, ça revient à faire quoi? À additionner les chiffres du multiplicand des multiplicateurs et on se trouve venir ici. 1 plus 6, 7, 7 plus 8, ça fait 15. 15 égale à 6. 6 plus 8 égale 14. 14 égale à 5. Et j'écris 5 ici. Je viens en bas ici. 1 plus 4, ça fait 5. 12. 12 égale à 3. 3 plus 2, 5. 5 plus 5, 10. 10 égale à 1. 1 fois 5, 5. J'écris 5 ici. Alors, arrivé en bas ici, je dois trouver 5 ici. Si je ne trouve pas 5, ça veut dire qu'il y a problème. 2 plus 4, 6. Si je rencontre 9, je dis 9 égale à 0. 6, 7 plus 4, 11. 11 égale à 2. 2 plus 8 égale à 10. 10 égale à 1. Donc, ça veut dire qu'il y a problème. Donc, le résultat n'est pas juste. Puisque ici, je devrais trouver 5. Alors, si le problème est ici, si la situation se présente ici, tu ne dois pas te paniquer. Parce que tu as fait tout ça là sur le brouillon. Donc, tu fais quoi? Tu essaies de revoir. Tu essaies de revoir pour voir dans quelle partie tu as fait erreur. Donc, tu es obligé de reprendre chaque chiffre et tu vérifies. Ça peut être à ce niveau ou ça peut être au niveau où tu es en train de faire l'addition.
Donc ici, ici là, je vous donne le temps de reprendre l'opération correctement et de faire la preuve. Au moins les 2 fois, vous aurez déjà capté la technique de faire la preuve et vous allez faire la preuve pour voir où se trouve le problème. Donc, ici, je passe ici et je laisse l'opération ainsi. Alors, ça devient comme exercice de maison. Là, vous reprenez l'opération doucement, vous effectuez et vous faites la preuve. Et après la preuve, on fait quoi? On convertit ça maintenant en hectares en reproduisant le tableau correspondant des mesures de surface et mesures agraires. Donc les amis, je pense que nous allons nous arrêter ici sur ces 2 activités de notre manuel de mathématiques. Les révisions, ça continue. Ne profitez pas du temps de coronavirus pour se jeter dans l'amusement. L'examen aura bel et bien lieu. Les amis, je vous remercie beaucoup et à la prochaine pour la suite de nos activités. Merci, ciao, ciao.